Ok les frères, donc, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, on continue à partir de l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois. On a vu au dernier cours quelques pluriels. On a vu qu'il y a deux types de pluriels, ou bien il y en a plusieurs, mais bon, ceux qu'on a vus nous, on a vu le pluriel régulier et le pluriel irrégulier. On a dit que les pluriels réguliers, ils se terminent par quoi? Un, hein, wa ou nun. Et les pluriels irréguliers, eh bien, c'est différent. Hein? On a vu que c'est différent et qu'il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes pour le pluriel irrégulier. Et là, on en voit quelques exemples ici. ضيف ضيوف زميل زملاء فقير فقراء غني أغنياء صديق أصدقاء طبيب أطباء آه، فتى فتية أو فتية أخ إخوة جديد جدد مدرس مدرسون مهندس مهندسون فلاح فلاحون مجتهد مجتهدون مسلم مسلمون. Donc les derniers, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Les cinq derniers, ça c'est le pluriel régulier. Et tous les autres avant, c'est irrégulier. جدد نعم. Donc ici, il dit حول المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande dans cet exercice? C'est de transformer les mots qui sont soulignés en leur pluriel. D'accord? Donc, dans l'exemple qui est mentionné ici, مثال من هذا الرجل هو حاج من هؤلاء الرجال هم حجاج. D'accord? Donc, ils veulent qu'on change le nom qui est souligné au pluriel. Donc ça veut dire on doit également changer le mot qui se réfère à eux aussi dans la phrase par la suite. D'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, الجملة الأولى, hein, on va demander à Ali, qui est avec nous aujourd'hui, il a quitté le rang des frères qui sont en ligne pour se joindre aux frères qui sont en présentiel. Donc, تفضل يا أخي. بسم الله. نعم. هؤلاء الطلاب هم من الهند. Donc, هو من الهند وهم من الهند. Donc, الطلاب طالب طلاب. الجملة الثانية, la deuxième phrase. Comment tu vas traduire ça? Comment tu vas répondre à cette question numéro 2, Ahmed? Comment on dit le mot tajir, ça c'est le singulier. Comment on dit le pluriel? Est-ce que tu te souviens? Comment on dit le pluriel de tajir? Je pense qu'on l'a vu quelquefois. Pardon? Oui, c'est ça. Tujarun. C'est ça. Donc, donc c'est ça. Tu veux que je l'écrive? Ok, d'accord. Eh ben, tu vois, ça, c'est venu correct. OK, si on le met à la forme
défini, on va dire Aina Tudjaru. Et là, je me suis trompé parce que j'ai mis deux dhamma alors qu'il n'en faut qu'une. Aina Tudjaru parce que c'est défini. OK. Et donc, OK. Donc ça, Tudjar, c'est le premier mot. Bon, Tajir, ça c'est singulier. Donc le singulier de Kabir, le singulier, Kabir c'est le singulier. Donc tu dois mettre Kabir au pluriel maintenant. Et si tu regardes dans l'exercice précédent, tu vas trouver le mot Kabir au pluriel. Qui... En fait, il y a plusieurs pluriels. Il y a plusieurs pluriels. Mais regarde celui qui est dans l'exercice précédent. C'est pas grave, c'est pas tricher. C'est pas tricher parce que c'est vos exercices. Non, elle est à côté, elle est à gauche. C'est la feuille là à côté. Celle qui est, non, celle qui est à côté de toi. Oui, c'est elle. Attends, on va regarder en haut. Est-ce qu'il, ah, il est pas là? Il est là? Ah, sur la page précédente. Effectivement. Voilà. Bon. Que- Naam. C'est ça. Donc, At-Tujjaru. Ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait. Mais c'est pas grave parce que tu peux pas mettre le premier au pluriel sans changer le deuxième aussi. Et la preuve, regarde dans l'exemple qu'ils ont mentionné, tu vois, ils ont dit Aina, man hada ar-rajul huwa hajjun. Et il a dit man haula. Donc, non seulement ils ont changé le mot pour rajul pour rijal, mais ils ont aussi changé le pronom hada pour haula. Et ils ont aussi changé huwa pour hum. Et ils ont changé hajj pour hujjaj. Donc, il faut changer toute la phrase en fait. C'est pas seulement qu'est-ce qui est souligné, sauf que le mot qui est donné pour qu'on le change au pluriel, c'est celui qui est souligné. Naam. Dylan, الجملة الثالثة. Mhm. الجدد. Ben, Moudou, tu peux le laisser tel quel, parce que ils sont allés voir. Dans une école, en général, il n'y a pas plusieurs. Il n'y a pas plusieurs. Mais le pluriel de Moudir, c'est Moudara. Oui. Mais là, c'est pas né. Hum, oui. Là, il faut mettre hum. Mais, عند المدير. Tu vois, ils sont allés chez le directeur. Exactement. Donc, on va dire al-mudarrisun. Donc, al-mudarrisun. Où ça? Oui, هم في السوق. الجدد. المدرسون الجدد. طيب. عند المدير. مدير le pluriel c'est مدراء المدراء. عند المدراء. عند المدراء.
OK. Al-jumlatu ar-rabi'ah. On va demander à Mamoudou. السلام عليكم ورحمة الله. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse, je suis en retard. Je pense que j'ai pas vu le début. Ah, Subhanallah. OK. Est-ce que tu veux que je t'explique Ah, l'exercice qu'on doit faire? En ah, fait, qu'est-ce qu'il nous demande? Je vais te montrer l'exemple, puis tu vas comprendre tout de suite. C'est que on prend la phrase qui est mentionnée avec le mot qui est souligné et il faut le mettre au pluriel et en même temps adapter la phrase au complet à la réponse qu'on donne pour mettre tous les pronoms et les noms aussi au pluriel avec. Donc, par exemple, Man hadha rajul huwa hajjun. Et la réponse, Man haula rijal hum hujjaj. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? On a changé le pronom hadha pour haula. On a changé rajul pour rijal. Et on a changé hajj, on a changé huwa pour hum et on a changé hajj pour hujjaj. Donc c'est ça ce qu'il faut faire en fait pour les autres exercices. Donc on est rendu à l'exercice numéro 4. mhm. OK. Si t'es capable, si tu te sens pas capable, c'est pas grave, on peut demander aux autres, puis à la fin, on va revenir sur toi. Inch'Allah, naam. OK, dans ce cas-là, on va demander à Ayoub. La phrase numéro 4. آه، أين الطالب آه، الجديد Mhm. آه، هو في الم- الفصل. نعم هو في الفصل. نعم. آه، أين آه، الطلاب Oui, الطلاب. الطلاب آه، آه، الج- الجدود نعم Oui, euh, الجدود الجدد. الجدد نعم. آه، هما في الفصل. هم euh, أين الطلاب الجدد؟ Et t'as dit quoi? Oh, آه، هو في الفصل هم. oui, نعم. هم في الفصل. نعم. Donc c'est parfait, ta réponse. Barakallahu fik, Ayoub. وفق الله. Ok, on demande maintenant à Daoud. Oui, attends, Ahmed, il a une question. Ahoua. Euh, c'est pour une question parce que c'est pourquoi il y a un point d'interrogation. Oui, parce que on voit ici qu'on demande où. أين الطالب الجديد. Et là, أهو في الفصل. Est-ce qu'il est dans la classe? Donc c'est pour ça. C'est une phrase interrogative. OK. Daoud, la phrase numéro 5. نعم السلام عليكم ورحمة Wa الله. alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أم، هذا الطلاب أوكي je vais lire Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا الطالب غني هذا الطالب غني غني غني. غني مم. غني لا هو فقير لا هو فقير. فقير Mhm. Donc, أه، comment tu vas mettre ça au pluriel? أم، هؤلاء نعم. هؤلاء هؤلاء
طلاب غني. هؤلاء طلاب أغ- أغ- أغنياء. نعم. أغنياء. لا، هم هم آه، ف- آه، هم فكو non هم فقراء. هم فقراء. 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 أغ... أغنياء. يعني مهم. فقراء. هم فقراء. فق- فقراء. فقراء. طيب. donc c'est ça. أهؤلاء طلاب أغنياء؟ لا، هم فقراء. Exactement. Euh, la phrase numéro 6, on va demander à Oussama. تفضل يا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذا رجل؟ هو pas رجل، الرجل. آه، من هذا رجل؟ هو ضيف. من هذا رجال؟ هم ضيف. من هذا، le pluriel de هذا c'est quoi؟ من regarde regarde ici. من هو؟ Akhi, on entend un audio derrière. Est-ce que tu es en train d'écouter un audio? لا لا مش على مسكية درس. Ah, ok, ok, ok. désolé. Ah, ok. Donc, oui. Donc, le pluriel de هذا. Ça c'est هو. Regarde, regarde l'exemple qui est mentionné ici. Man هؤلاء. Donc, هذا, c'est le singulier. هؤلاء. OK. Est-ce que tu comprends? من هؤلاء رجال؟ Oui. من هؤلاء الرجال. Le frère est dans une mosquée et ils sont en train de faire un dars. On entend la voix de l'imam. Je ne sais pas comment il fait pour se concentrer. C'est pas facile. Là, il a coupé le son. Je ne sais pas s'il est encore avec nous. هؤلاء الرجال. OK. Là, il te manque juste la dernière partie de la réponse. هو ضيف. Comment tu vas dire le pluriel? هم ضيف. Hum, mais ضيف, c'est le singulier ضيف. Donc, tu dois dire hum et tu dois utiliser le pluriel de ضيف. Regarde dans la liste des mots pluriels qu'on a vus dans l'exercice précédent. Le pluriel de ضيف, il est là. Je crois que c'est le premier dans la هم liste. هم ضيوف. Dans la deuxième liste. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est ça, t'as raison. Hum ضيوف. Hum ضيوف. بارك الله فيك. وفيك بركة. OK. Euh, maintenant, Mamoudou, t'es prêt pour répondre à la question maintenant? نعم on va essayer نعم إن On شاء va الله essayer. Allez, un peu de positivité là. Vas-y. إن شاء الله لي أخي Les أخ. لي أخ كبير
Mhm. هو هو طالب آه، بس آه، بجامعة. Oui. Et donc, au pluriel, euh, alors, لي أخ من Le pluriel de ach. لا Regarde, il est dans les mots dans l'exercice précédent. C'est intelligent d'avoir mis cet exercice-là avant pour nous montrer les pluriels. Comme ça, on peut aller vérifier pour si on les connaît pas pour aller dans le tableau pour voir. Oui, à revenir, hein. Oui, exactement, exactement. Puis ça aide à apprendre en fait. C'est une bonne méthode. Donc le pluriel, si on dit un frère, c'est achun. Donc comment on dit des إخ- frères? إخوان. Euh, ikhwan, on peut dire ikhwan, mais moi je veux que tu utilises le terme qui est mentionné dans l'exercice qu'on a vu, Alors, je l'ai. Alors, je vais- l'exercice précédent, l'exercice numéro un. non, je l'ai pas, je l'ai pas. Non, je l'ai pas sous Attends, les yeux. est-ce que tu vois à l'écran? Oui, je vois à l'écran, totalement. Bon, je vais regarder, je vais te montrer l'exercice numéro 19. أخ إخوة Ikhwatun. إخوة Voilà. لي إخوة كبير. Le pluriel de Kabir, on l'a vu tout à l'heure avec Ahmed. Tu vois, أين التاجر الكبير? On a dit, ك- كبار. oui, كبار Kibaru. Donc, li, لي إخوتي كبار. ikhwatun, إخوة كبار. Kibaru, ok. هم Li, طلاب. Ah, excuse. ikhwatun, ikhwatun, kibarun. Ok. Et comment tu vas dire la dernière partie? هم Oui, طلاب بجميع biljami'a, biljami'ati. Ok, c'est bon. Li ikhwatun kibarun, hum tullabun biljami'ati. C'est parfait. Ok. Donc, qui est-ce qui nous reste à demander? On a Abou Bakr. Abou Bakr, aujourd'hui, tu t'es échangé avec, avec Ali. Ali, il est venu en personne et toi, tu es en, 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 en ligne. السلام عليكم. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais Tafaddal. j'avais un peu retardé là, c'est pour ça Ah, je... est-ce que, ok, regarde, je vais demander à, attends, qui est-ce qui n'a pas répondu? Tout le monde a répondu. Donc, c'est à ton tour maintenant. Abou Bakr. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce faut, qu'on doit faire? qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais t'expliquer. C'est qu'on doit prendre la phrase et le mot qui est écrit au singulier, tu dois le transformer au pluriel avec tout ce qui doit être transformé avec. Comme par exemple, on a fait l'exemple ici. من هذا الرجل هو حاج. من هؤلاء الرجال هم حجاج. Tu vois? Donc c'est Hein? comme ça. Donc ici, il faut mettre au pluriel le mot qui est souligné, puis utiliser le bon temps pour le verbe. Pas le bon temps, mais le bon pronom pour le verbe, parce que le verbe ici, est la troisième personne.
أين صديقك؟ Oui. ذهب إلى المكتب. إلى المكتبة. إلى المكتبة. Uh-huh. Donc, comment tu vas le dire au pluriel maintenant? أين le pluriel de صديق. Le, euh, il est dans la liste, dans les mots précédents. On a vu Sadiq, le numéro 16. أصدقاء. Naam. Donc, comment tu vas le mettre dans le pluriel ici? Dans la phrase, comment tu vas le mettre? أين أصدقاؤك؟ Oui, Aina asdiqa'uka. Asdiqa'uka. OK. Et comment tu vas dire la dernière partie, la réponse? ذهبتم. Non. Tu veux dire dhahabtum, c'est antum. Vous. Là, tu veux dire hum. آه. لا je sais pas. Ah, tu sais dire par exemple huwa dhahaba. Hum. هم c'est- OK, je vais te le dire parce qu'on n'a pas encore vu. Hum. Attends, on va voir si. Je pense que dans le dialogue, il y en a des exemples. Euh, Ah oui. Regarde dans la dernière phrase du dialogue. Aina Musa wa asdiqa'uhu. ذهبوا. Ah, dhahabu ila al-mat'ami. Donc, tu vas dire hum. Tu vas dire, ben, tu vas pas dire hum. Tu vas dire dhahabu. ok. D'accord? Dhahabu ila al-maktabati. Ok. Ouais. Parce que eux, ils n'ont pas utilisé le pronom. Donc, ils n'ont pas dit huwa dhahaba. Ils ont dit dhahaba. Donc, on va dire dhahabu. Dhahabu. D'accord? Ouais. Et donc, tout le monde a répondu. Je vais faire les deux derniers. Muhammadun lahu. Muhammadun lahu ibnun saghirun. Huwa talibun fil madrasati. Donc, le pluriel, ce serait Muhammadun lahu abna'un sighar. Hum tullabun fil madrasati. Donc, tullabun, je vais écrire tullab sighar. Wa alaykum salam. Hein? Hum tullab. Tullab, on l'a écrit comme 10, peut-être 5 fois jusqu'à maintenant. Et le dernier, c'est Azam. Oui, abna, j'ai oublié. Hein? Lahu abna. Moi, j'ai écrit tullab sighar. Non, c'est pas tullab, c'est abna. Sahih. Donc, abna. OK. Et le numéro 10. أزميلك مجتهد؟ نعم هو مجتهد. أزملاؤك مجتهدون؟ نعم نعم. Non, parce que parce qu'en fait c'est le mot qui est. Mais on pourrait dire Azumalaukum mujtahidun. Non, aussi on pourrait dire Azumalauka, tes camarades. On peut dire vos camarades, on peut dire tes camarades. Oui, les deux ça marche. C'est comme l'exemple de Aina sadiquka. On aurait pu dire Aina asdiqaukum. Mais on a dit asdiqauka. D'accord? Donc, Aina zumalauka. Donc, le pluriel de zamil, c'est zumala. Donc, je vais l'écrire ici. Zumala. Zumala. Donc, zumalauka mujtahidun.
طيب نعم نعم هم مجتهدون. نعم. أضف الأسماء أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال. Donc, ils disent ici, annexe les noms une fois à un nom, c'est-à-dire un nom, ici, on utilise le terme zahir, c'est-à-dire apparent. Un nom apparent par opposition à un pronom. Donc, ici, par exemple, abna'un, donc on l'a annexé ici à Muhammad, abna'u Muhammadin, et ici, on va l'annexer ensuite à un pronom. Donc, abna'un, abna'u Muhammadin, et après au pronom abna'uhu. D'accord? Donc, on doit faire la même chose maintenant, mais avec les trois noms qui sont là. On va demander aux trois frères qui sont ici. Ali, avec Asma. Mm. Mhm. Asma uhum. OK. Donc, Asma, Asma ut-Tullabi et Asma uhum. Ah, je me suis trompé. As, Asma uhum. OK. Le suivant, Ahmed. Mhm. Oui, c'est ça. Zumala ou Hamidin et Zumala Uka. OK. Asma uhum. Oui, oui. Uh-huh. Si tu veux demander quels sont, comme si tu dis au singulier masmuka, mais si c'est plusieurs personnes, tu dis masmukum. D'accord? Parce que c'est antum. Hein? Masmukum antum. طيب. Et Dylan pour le dernier? أصدقاء المدرس. أصدقاؤه. أصدقاء. أصدقاؤه. طيب. Donc ça, c'est un exemple le numéro 3. Donc l'exercice maintenant, numéro 4. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. آه مثال: الطالب ذهب إلى المطعم. الطلاب ذهبوا إلى المطعم. D'accord? D'accord. Donc, OK. Peut-être pour faire ce numéro, avant de le faire, on va juste voir le verbe, les verbes, comme par exemple, juste à la troisième personne, si je dis ذهب, attendez, je vais écrire un petit peu plus large parce que, OK. Donc, le verbe au passé, ذهب,
Zahaba. Et ça va avec le pronom huwa. Mais on n'a pas besoin, en arabe, on n'a pas besoin d'écrire le pronom quand on dit le verbe. Parce que depuis que tu vois le verbe, c'est sous-entendu que c'est huwa. Même si huwa, il n'est pas écrit, tu sais que il s'agit de huwa. C'est comme en espagnol aussi. On aurait pu, hein? Ouais. C'est comme par exemple par. Ben, si je dis dhahaba, en français, ça va être partir, le verbe partir. Oui, à condition qu'il soit écrit. Mais si tu le prononces, ça va être compliqué. Ouais, il faudrait prononcer le Z. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est comme par exemple, sabo, sabes, hein? Yo sabo, tu sabes. T'es pas obligé de, t'es pas obligé de dire yo, tu, hein? Et elle, des choses comme ça. Donc en arabe, c'est la même chose. Chef, Euh, oui, chef. che? Désolé. Oui, C'est parce que pas, toi, tu parles espagnol, hein? oh, C'est c'est pas, pas tu savais? C'est pas saber? c'est pas Yosabo, c'est Yossé. Yo sais. Ah, Ouais, désolé. Moi, mais c'est pas grave. tu vas me donner un cours d'espagnol. Moi, je te donne un Inch'Allah. cours d'arabe. On fait Inch'Allah. l'échange. On Ça fait me fait l'échange. plaisir. Non, c'est parce que j'avais appris un poème en espagnol quand j'étais plus jeune. Ça disait, Yo sabo, non, aunque tú no me quieras, pero tengo el consuelo de saber que tú sabes que yo te quiero. Ah, c'est bien ça. Ah, le mauvais, c'est bien ça. Subhanallah. Subhanallah, c'est bien. Ah, Very, very good. tu l'as déjà appris? Ça te dit quelque chose? Donc, moi, je pensais que savais, ça voulait dire savoir. Mais ça veut dire savoir. Ah, OK. C'est juste que vous avez dit Yosabo. Ah, et puis Mais c'est c'était yo c'est sais. exact. Yo sais. Ah oui, c'est la conjugaison. طيب. طيب, on apprend tous les jours. OK. Huwa et le pluriel, hum, ذهبوا. Donc, huwa, hum, ذهبوا. ذهبوا. Ustaz, Oui. euh, pourquoi on met le alif devant? Il a un sens. Devant quoi? Devant Zahabou. Devant Le- ou derrière? À la fin, oui. Oui. OK. Ça, c'est un alif qu'on met pour distinguer, pour montrer que c'est le pluriel. Ah, Ouais. ok. Et il y a une raison pour qu'on le met, mais on n'est pas arrivé à à cet endroit-là. Ok. D'accord? Ok. Parce qu'il y a un moment donné où on a besoin de faire cette distinction-là. Et ça, c'est pour montrer que c'est le pluriel. On met cette barre-là ou ce alif-là à la fin. OK, OK, oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose, mais avec un autre verbe pour vous montrer quelques exemples. Donc, par exemple, huwa, jalasa et hum, jalasu. D'accord? Euh, on va faire juste un ou deux encore. Euh, oui, dans le pluriel? Oui, bien sûr. Là, on est en train d'introduire le pluriel petit à petit.
eux, au lieu de, dans ce livre-là, au lieu de mettre tout le verbe au complet, tout, avec toutes les personnes, puis tout l'exemple au complet, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent introduire chaque pronom un après l'autre. Ouais, pour que ce soit plus facile. Donc, huwa, kharaja, kharaja, hum, ah, hum, kharaju. Attendez, je me suis trompé ici. Kharaju. Non, kharaju. C'est comme le alif, on le prononce pas. C'est- oui, c'est ça. Le waw non plus. On le prononce, oui, le waw. Kharaju. Kharaju. Ben, c'est-à-dire que on prononce la dhamma. Kharaju. Et le waw aussi. Oui, kharaju. Euh, un autre exemple. Huwa, fataha. Donc, fataha et hum fatahu. Fatahu. OK, je pense que ça suffit. Donc, zahaba, ça veut dire aller ou partir, surtout aller. Jalasa, ça veut dire s'asseoir. Kharaja, ça veut dire sortir. Et fataha, ça veut dire ouvrir. Donc, fatahu. D'accord? Ça, c'est la du, troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel. On revient à notre livre maintenant avec les exemples. الطلاب الطالب ذهب إلى المطعم. الطلاب ذهبوا إلى المطعم. D'accord? On met le verbe au pluriel. Maintenant, on va demander à trois frères qui sont en ligne. Euh, on va demander en premier à Abu Bakr de faire la première phrase. الطالب جلس في الفصل. Mhm. الطلاب جلسوا في الفصل. Oui. الطلاب جلسوا في الفصل. C'est bon. Le deuxième exemple, on va demander à Ayoub. المدر المدرس خرج من المدرسة. Mhm. آه، آه، المدرس Ouais, c'est un pluriel régulier. المدرسون Mhm. خرجوا من المدرسة. من المدرسة. آه، من T'es pas obligé de mettre madrasa au pluriel. نعم، من المدرسة. Oui. المدرسون خرجوا من المدرسة. OK. Et le dernier, on va demander à qui? On va demander à Daoud, Ayoub, Mamoudou. التاجر ذهب إلى السوق. Mhm. التاجرون. Non, c'est pas un Non, c'est pas bon. tajir, c'est pas un pluriel régulier. C'est un pluriel irrégulier. Hmm.
On l'a vu tout à l'heure dans les exercices. Mhm. Non, je vais pas le suivre. Je crois que c'était le deuxième dans l'exercice numéro 2, le deuxième exercice, je crois. Non, je pense que j'étais pas encore là. Ah, Excusez-moi. ok. On va revenir. Ah, voilà, numéro 2. À Toudjaro. Toudjaro. Oui, At-Tujjar. Ok, vas-y. À Toudjaro. Mhm. Euh, ça, ça, on l'a vu tout de suite là, subhanallah. Euh, za, za, Zahabu, Oui. Zahabu, Mhm. إلى السوق. Et la souqi. Ok. سوقي. At-Tujjar. Oh, attendez. At-Tujjaru. ذهبوا ذهبوا إلى السوق. طيب. OK. Maintenant, l'exercice numéro 5, ils veulent qu'on lise et qu'on lise et qu'on écrive. Qu'on lit. اقرأ واكتب. Lis et écris. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Donc, on est, on est plusieurs. Donc, on va faire deux chacun, deux phrases chacun. Euh, on va commencer avec le frère Ali. الطلاب في الفصل. Mhm, mhm. OK. من هؤلاء الأولاد؟ أهم أبناؤك؟ لا، هم أبناء أخي. C'est bon. أحمد من تركيا. تركيا. Oui. Turquie. أين 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 التجار ذهبوا إلى السوق؟ C'est parfait, Masha'Allah. Numéro 5, Dylan. Et 6. Ri. Mhm. Juste, hum ضيوف, ça c'est parfait. Juste une note. Haoula, il prend toujours une kasra. Il change jamais, 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 jamais. Il est mabni. Les, d'ailleurs, les dama'ir sont mabni. Ça veut dire ils changent jamais, peu importe. Donc, haoula'i, c'est toujours haoula'i. D'accord? Donc, man haoula'i rijalu. Hum ضيوف. Naam. Donc, ça, c'est parfait. Et l'autre phrase? Mhm. في. في, c'est harf jar. Mhm. وأبناء. آه. Mhm. في المدرسة. Exact. Donc, الفلاحون. الفلاحون في الحقول وأبناؤهم في المدرسة. Donc, الحقول, c'est les champs. Les champs. Et حقول, c'est le pluriel. Et j'ai oublié le singulier, c'est quoi? الحقول.
Non, c'est pas al-halq. Al-halq, c'est la gorge. Al-halq. Euh... Attends, al-huqul. Wallahi, j'ai oublié. Ala kulli hal, si je me rappelle, je te le dirai. Donc, les deux phrases sont correctes. Et les deux phrases suivantes, on va demander aux frères qui sont en ligne. Tu voulais poser une question, Ali? Hayya ala al-falah. Mais il y a une différence entre falah et fallah. Parce que falah, ça veut dire le succès, et il n'y a pas de shadda sur le lam. Tandis que fallah, il y a une shadda sur le lam. Donc, c'est pas le même mot, mais c'est la même racine. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Allahu a'lam, peut-être. Haqlun? Oui, ça fait du sens, ça. Haqlun. Ah! T'es, t'es allé tricher, là. Attends, allez. Non, je plaisante, je plaisante. Non, Haqlun, c'est parfait, ça, c'est bon. Ça fait du sens. Parce qu'il y a toutes les lettres déjà dedans. Donc, Haqlun. Haqlun. Huqulun. C'est bon. C'est comme aqlun, uqulun. C'est vrai, c'est logique. OK, on va demander maintenant à qui? On va demander à Abou Bakr, le numéro 7 et 8. أين الطلاب الجديد أين الطلاب الجديد Non. الطلاب الجديد, non. Ça, le mot ici, c'est pas jadid. C'est- جدد plutôt. Ah, ah, judud. Exactement. أين الطلاب الجدد Mhm. بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير صحيح. أعمى أي نعم. Vas-y, la deuxième phrase. أعمامي تجار كبار تجار كبار. اي نعم أعمامي. اوكي. أين الطلاب الجدد؟ بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير. Et l'autre phrase, أعمامي تجار كبار. D'accord. On va demander maintenant à qui? On va demander à Ayoub. Ayoub, phrase 9 et 10. Peut-être Ayoub, il n'est pas là. Ok, on va demander alors à Mamoudou. Après si le frère il revient, on lui demandera après. Mamoudou, نعم. numéro 9 et 10. هؤلاء إخوة. Il y a quoi à la fin? إخوتي. Oui, إخوتي. Et numéro 10. أين ابنك يا علي؟ أبنك ou أبناء. أبناء أو أبناؤك. Oui, أبناؤك. أين أبناؤك يا علي؟ Mhm. هم في الدكان. هم في الدكان. Exactement. Donc, هؤلاء إخوتي. Ça, c'est mes frères. Et euh, si c'était sœur, ce serait pas إخوة, ce serait أخواتي. D'accord? Hey, هن أخواتي. Mais le féminin, on va le voir après. Ça, c'est la leçon suivante. C'est la partie suivante. Mais pour le moment, c'est que le masculin. أين أبناؤك يا علي؟ هم في الدكان. الدكان, c'est quoi? La Ah, ça, boutique, c'est le petit magasin, oui. une épicerie. Exactement. C'est plus comme, ouais, comme une boutique ou un magasin. Ça peut être une épicerie, un petit dépanneur aussi. Ouais. Numéro 11 et 12. Ouais, numéro 11 et 12. On va demander à Ayoub, est-ce qu'il est revenu? Oui, je suis là, cher. تفضل يا أخي. 11 et 12. نعم.
الطلاب الكبار في الم... الملا... الملاعب الملعب. الملعب أها. والطلاب الصغار في الفصل. في الفصل. C'est bon, ça? Donc, ça, c'est la phrase 11. La phrase 12. نعم. هؤلاء الفتيات الفتيات آه، إخوة Mhm. آه، أبو أبوهم أماء هذا أبوهم. إمام Mhm. هذا المسجد. نعم. ما شاء الله. طيب. الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل. هؤلاء الفتية إخوة أبوهم إمام هذا المسجد. Le frère, il a posé une question, il a levé la main, le- mais je me Oui. rappelle. Oui, Abou Bakr, c'était quoi ta question? Euh, je voulais connaître le sens de malabou. Al-Mal'ab. Oui. Uhum. Bon, ça vient du mot la'iba yal'abu, lu'ba, qui veut dire jouer. Et donc, mal'ab, c'est le lieu. Hein? Mal'ab, maf'al. Donc, quand un mot est sur cette forme-là, ça veut dire le lieu où on fait l'acte du verbe, relié au verbe. Donc, si tu dis jouer, c'est la'iba. La'iba yal'abu. Donc, al-mal'ab, c'est le lieu où on joue. Donc, c'est le terrain de jeu ou le parc. Hein? L'endroit où on joue, le terrain de jeu. Donc, les grands élèves sont dans le terrain de jeu et les petits, les petits élèves sont dans la classe. Et هؤلاء الفتية هؤلاء الفتية إخوة أبوهم إمام هذا المسجد. OK. Donc, on va demander maintenant à Daoud, à Daoud de lire la phrase 13 et 14. نعم. هؤلاء الرجل Non, c'est pas رجل. هؤلاء الرجال الرجال. نعم. هؤلاء الرجال فلا فلاهن أها. فلاهن من قريتي من ومن من من. من قريتي من Ouais. من قريتي. نعم. أين الطلاب الطلاب الجديد ال جدد الجدد. جدد جدد. آه، أ- Mhm. أخرجوا نعم خرجوا وذهبوا إلى المكتبة إلى المكتبة. مكتبة. نعم. OK. Donc, la première phrase, هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي. Ça veut dire, ces hommes sont des fermiers de mon village. Hein? Et la deuxième phrase, أين الطلاب الجدد؟ أخرجوا. نعم. خرجوا وذهبوا إلى المكتبة. C'est-à-dire, où sont les nouveaux élèves? Sont-ils sortis? Oui, ils sont sortis et ils sont allés à la bibliothèque. D'accord? Maintenant, à qui on va demander à Oussama. Oussama, 15 et 16. هؤلاء هؤلاء الأطباء مسلمون. Mhm, نعم هم مسلمون. mhm.
لي لأبنائي لأبناء. لي أبناء Mhm. صغار صغار صغار. صغار صغار. Mhm. بعضهم في المدرسة أها. الإب- وعليكم السلام ورحمة الله. الابتدائية أها. وبعضهم في المدرسة المتوسطة أها المتوسطة. المتوسطة. طيب. Donc la première phrase c'était أهؤلاء الأطباء مسلمون. نعم هم مسلمون. Et l'autre phrase لي أبناء صغار بعضهم في المدرسة الابتدائية وبعضهم في المدرسة المتوسطة. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des mots que vous comprenez pas ici? Al-ibtida'iya, ça veut dire le primaire. Min al-ibtida, ça veut dire al-ibtida, ça veut dire débuter. Bada'a yabda'u. Et al-mutawassita, ça vient de al-wasat. Al-wasat qui veut dire le milieu. Al-mutawassita, c'est l'école intermédiaire, l'école du milieu. Hein. Je sais pas comment on l'appelle parce que ici, on n'a pas ça. Ici, on n'a pas l'école du milieu. On n'a pas ibtida'iya, mutawassita, thanawiya. On a ici primaire et secondaire. Il n'y a pas mutawassita entre les deux. C'est pourquoi ici, je ne sais pas comment on l'appelle. Tafaddal. En anglais, on dit middle school, mais je ne sais pas en français c'est quoi l'école du milieu. On n'a pas d'équivalent pour ça en fait. La maîtrise, mais la maîtrise c'est à l'université. C'est le lycée, je pense. Oui, mais ça c'est après le secondaire. Ça c'est avant. C'est avant le secondaire. Oui, c'est ça. Barakallahu fik. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on écrive le pluriel de ces mots. Donc, ça, on va le faire yani, tout le monde participe. Celui qui connaît, il dit. Kabirun, kibar, muslimun, muslimun, rajulun, رجال rijalun, ibnun, abna'u, ضيف, ضيوف ضيوف, فتى, فتية، حاج، حجاج، أخ، إخوة، صغير، صغار، طويل، طوال، غني، أغنياء، فقير، فقراء. ما شاء الله. بارك الله فيك. الكلمات الجديدة. الكلمات الجديدة. Donc les nouveaux mots. Donc, tout à l'heure, on a vu حقول, et c'est là que notre frère Dylan était venu, était venu voir les réponses. حقول, جمع, الحقل, ça c'est le singulier, et le pluriel, حقول. D'accord? Et des fois, ça peut être un truc. Quand tu sais pas le singulier d'un mot, tu regardes un mot qui est formé de la même façon, puis tu essaies de voir si ça fonctionne. C'est possible que deux mots qui ont la même forme, ils ont le même singulier, s'ils ont le même pluriel, et s'ils ont le même pluriel, c'est possible qu'ils aient le même singulier. Et donc ici, par exemple, aqlun, uqulun. Donc on voit haqlun, huqulun. Ici, ça marche pour cet exemple-là. Des fois, il y a des exceptions, des fois, il y a des différences, mais bon, des fois, ça fonctionne. An-nasu, c'est quoi an-nas? Qu'est-ce que tu as dit? Les hommes? Ah, ah. Oui, ça peut dire. Toi, tu as dit quoi? Les gens. On peut dire les gens aussi. Euh, un, le singulier, c'est insan, et le pluriel, c'est nas. An-nas. Et Allah, il dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, ou bien ô vous les gens. C'est ça. Ça peut être les gens ou ça peut être les hommes.
mais ça comprend les femmes aussi. Parce que les femmes sont... Oui, c'est ça. Les... C'est l'heure? Ok, vas-y, fais le adhan. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Euh, les chants, c'est avec un P, hein? C-H-A-M-P, M-P, S, M-P-S. OK. Donc, juste pour revenir, al-halqu, c'est al-haqlu, pardon, c'est le chant, an-nas, les gens ou les hommes, al-qaryatu, le village ou la cité, et le pluriel, c'est al-qura. Ad-dayfu, le pluriel, c'est ad-duyuf. Al-shaykhu, le pluriel, c'est shuyukh. On a vu que le mot cheikh, c'est un terme honorifique par lequel on montre un respect à quelqu'un, soit pour son âge, soit pour sa science, ou soit pour son statut, parce que, salam alaykoum wa rahmatullah, quand c'est quelqu'un, par exemple, un chef d'une tribu, on peut l'appeler cheikh aussi. Al-mat'am, c'est le restaurant, hein, et le pluriel, c'est mata'im. Mata'im. Et les al-madrasa, le pluriel, c'est madaris. Madaris. D'accord? Et c'est l'école. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici, les frères, pour aujourd'hui. Et on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La semaine prochaine, on va commencer avec la deuxième partie de la leçon, c'est avec le féminin cette fois-ci. D'accord? Tayyib. Donc, vous pouvez lire la leçon ou vous préparer. Ça va être plus facile. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa Wa rahmatullahi wa barakatuh. alaykoum salam wa rahmatullah.